Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, vous nous suivez de partout. Merci pour vos messages, vos appels, vos encouragements. Merci pour vos messages sur le net par rapport à notre émission passée. Nous avons reçu pour vous Abraham Lwakabanga, proche collaborateur du nouveau président Félix Tshisekedi, qui nous a partagé sa vision. Vous étiez nombreux. Et ce soir, nous revenons avec un nouveau thème où nous allons parler de la symbolique par rapport à la passation du pouvoir de manière civilisée à la tête de l'État congolais, ainsi que parler d'actualité politique en RDC. Vous nous suivez de Walungu, Bukavu, Goma, vous nous suivez de la RDC, vous nous suivez de l'Europe, Bruxelles, Suisse, Belgique, vous nous suivez aux États-Unis, là je vois l'Illinois et notre bastion Dallas, vous nous suivez au Québec, Montréal, Laval, là je suis au Canada. Vous nous suivez en Australie comme en Asie, soyez le bienvenu. Et surtout ceux qui nous suivent grâce à notre, aux réseaux sociaux Facebook, Deadline Magazine, ainsi que sur notre chaîne YouTube, Symphorien Katende TV. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous allons parler de la symbolique de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de l'actualité sociopolitique en RDC. Pour en parler, je suis reçu ici au bureau du mouvement citoyen Dressons nos fronts où nous allons nous entretenir avec son président. Bonsoir Fonfon Massiantima. Bonsoir Stéphane Katende. Comment allez-vous? Ça va. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Comment se porte Dressons nos fronts? Dressons nos fronts se porte très bien. Nous sommes en pleine activité et aussi en train de suivre l'actualité qui se passe dans notre pays, qui ne peut laisser personne indifférente. Fonfon Massiantima, tous ensemble nous avons suivi de manière ébahie, admirative et émouvante cette passation de pouvoir au sommet de l'État qui est l'aboutissement d'un processus électoral. Joseph Kabila cède effectivement sa place à Félix Tshisekedi, le nouveau président de la RDC, dont le 5e. Quelle est la symbolique? Quelle est cette portée pour vous? C'est une symbolique très importante dans la mémoire collective. Ça a été un moment très important pour la démocratie de notre pays. Vous savez, les gens ont milité pour que ces moments arrivent. Coup de chapeau au peuple congolais parce que c'est celui qui a permis que ces moments puissent arriver. Et ce moment est là comme une réalité. Et dans les symboliques, c'est que nous avons vu ces jours-là un pouvoir très proche du peuple. Le peuple était plus que jamais proche. Et ça rend le pouvoir présidentiel plus affable. Il faut comprendre que ce pouvoir a été vécu comme quelque chose d'imposant, des initiés, mais pour le moment, tout le monde peut espérer. Espérer, demain, dans un combat politique, à devenir aussi chef de l'État. C'est ça, c'est pourquoi nos pères fondateurs se sont bâtis. Ça a été même la lutte de nos pères fondateurs. Ça, dans la symbolique, ça marque les esprits. Et deuxièmement, ce qui est aussi à comprendre dans cela, c'est que le peuple congolais, aujourd'hui, n'est plus dupe. Il suffit de comprendre, il suffit de voir ces jours-là, le peuple était exigeant vis-à-vis de son président, en répétant même les slogans les plus élémentaires de son mentor, Etienne Tshisekedi Omulumba, qui dit que le peuple est d'abord. C'est-à-dire que le peuple, il est venu applaudir, mais il est exigeant. Et c'est ce que nous avons toujours voulu de ce peuple. Heureusement que l'IDPS, qui est un grand parti politique, qui a eu à inculquer une certaine idéologie en ses membres, et cette idéologie, ses membres le portent. Et c'est ce qu'on peut dire d'ailleurs, du point de vue adhésion populaire. Fonfon Massiantima, là c'était la symbolique, cette cérémonie dans son déroulement, une manière solennelle, mais le peuple a voulu adhérer. Donc avec la fameuse phrase « Papa Lobaki », le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. C'est un rappel à l'ordre. Le palais de la nation était accessible à tous. Comment vous pouvez expliquer cela? Mais c'est ça que nous avons toujours voulu, un pouvoir qui communie avec le peuple. En réalité,
le militaire, la police, ils sont là pour protéger le peuple, pas pour protéger un pouvoir. Et ça, nous avons vu, même le militaire était en communion avec le peuple. C'est ce que nous avons toujours voulu. Il faut que nous puissions aimer nos militaires. Il faut que nous puissions aimer nos policiers. Et il faut comprendre que cette cérémonie a aussi un symbole tout à fait pédagogique. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons appris ce que c'est une passation civilisée du pouvoir. Un président entrant élu et un président sortant élu. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu un esprit de convivialité entre les deux. C'est-à-dire quoi? Le combat politique peut produire une certaine adversité. Mais les esprits peuvent se surchauffer à un moment, mais le cœur reste fidèle aux principes humains, en mettant l'intérêt général au-dessus de tout. C'est ça que nous avons vu entre les deux personnages. Vous sentez même le sénateur Joseph Kabila était heureux tout à fait de passer le pouvoir à son successeur, le nouveau président élu, Félix Tshisekedi. Naturellement, parce que certainement, Félix Tshisekedi rassure. Nous avons vu que Félix Tshisekedi rassure l'autre camp et certainement, en tant qu'opposant, il va aussi rassurer l'opposition. C'est ça qu'il faut tirer de Donc en fait, Félix était cette personnalité-là, ce personnage-là qui rassurait tout le monde. Naturellement, parce qu'il faut comprendre, nous avons eu une élection très difficile. L'aboutissement de ce processus ne se présageait pas à un heureux présage. Tout le monde croyait qu'on allait tomber dans le chaos. Il a fallu qu'un esprit de sagesse puisse éliminer le président de la République pour trouver les justes mesures. Vous voyez? Parce que personne, d'aucun croyait, même moi-même, je ne croyais pas à un pouvoir décédé, à un pouvoir en place, décédé au lendemain, de manière pacifique à un opposant. Parce que le problème, c'est quoi? Vu tout ce qui a été aujourd'hui, il faut comprendre. La gestion de notre État a laissé, parmi tous les dirigeants, beaucoup d'éléments, beaucoup de dirigeants traînent beaucoup de casseroles. Ça n'a pas été aussi une gestion tout à fait stricte. Il y a eu beaucoup d'éléments. Il est tout à fait normal que les uns les autres puissent avoir peur. Je laisse le pouvoir, qu'est-ce que je vais devenir? On ne va pas m'arrêter, on ne va pas faire ceci. Fallait que quelqu'un puisse venir pour permettre de tracer non seulement une ligne rouge, mais de rassurer tout le monde. Vous voyez? Et je pense, bon, les élections sont passées, dans la manière dont sont passées, nous ne sommes pas de la CENI pour porter un peu de jugement très objectif, mais nous pensons que la personne de Tshisekedi rassure de plus qu'il ne divise. Et nous avons vu que... Donc c'est un rassembleur. C'est un rassembleur. Et dans ce sens-là, vous pouvez même voir, quand nous allons parler du discours, vous allez voir beaucoup d'éléments dans son discours qui nous amènent vers un rassemblement et vers même la réconciliation. Nous avons senti cet humanisme. Les deux étaient humbles envers la société. D'où venait cette qualité d'humilité qu'on pouvait ressentir de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi? De Joseph Kabila, je peux dire, après 17 ans au pouvoir, on a compris beaucoup de choses. Parfois, comme nous le disons toujours, l'art est difficile, la critique est aisée. Parfois, il faut comprendre qu'au début, c'était une école. Quand on fait une école, il y a des moments où on peut faire des ratés. Mais à la fin, on se rend compte qu'il fallait suivre le chemin le plus honorable. Et lorsque l'on a compris, l'on ne peut être que heureux de céder les fauteuils. C'est ça. C'est cette joie qu'on peut ressentir au niveau des chefs de l'État. Mais on ne va pas laisser ces pouvoirs à quelqu'un qui, à votre soir, il vous met en prison. Ce n'est que normal à quelqu'un dans la sagesse de trouver le juste milieu, afin qu'il soit rassuré. Parce que ce qu'il faut comprendre, le pouvoir de Tshisekedi Félix, c'est un pouvoir de transition. Je me rappelle à un moment, lorsque le combat était virulent, Martin Fayoul, par exemple, il a suggéré qu'on puisse avoir un personnage consensuel, notamment la personne de Monseigneur Mosengo ou le docteur Denis Mukwege. Mais la politique, déjà Monseigneur Mosengo vit sa responsabilité ecclésiastique, avait même décliné l'offre. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement a tenu à organiser les élections.
Mais si aujourd'hui, par la sagesse, je peux dire par la sagesse divine, nous avons quelqu'un de l'opposition qui peut rassurer les deux camps, c'est quand même une stabilité pour notre démocratie. Souvenez-vous, je me rappelle de Vital Kamerhe, il a dit, nous voulons donner la chance au président Kabila de partir sans coup de balle. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et aujourd'hui, nous avons la chance que le président Kabila est parti avec sourire aux lèvres. Et ça, c'est quelque chose de gagné. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas de dormir dans nos oreillers, sur nos oreillers. Il faut capitaliser ces moments. Et c'est à ce moment-là, j'encourage le discours de le président de la République qui vient de lancer un discours de rassemblement, un discours de réconciliation, un discours qui porte, où il reconnaît ses prédécesseurs et aussi il fait une main tendue vers ses collègues de l'opposition. Très bien dit, Fanfan Massiantima. Avant d'arriver au discours, parlons même, parce que vous avez dit que nous sommes dans un processus de transition où l'accessibilité au pouvoir se fait de manière civilisée. Nous avons eu des élections à 2 reprises. Cette fois-ci, c'était la 3e reprise qui a donné lieu à une prestation de serment, qui a donné lieu à une passation de pouvoir entre un ancien président et un nouveau président. Aujourd'hui, nous pouvons nous bomber de torse en RDC que nous sommes aussi comme d'autres pays civilisés où nous avons aussi un ancien président, où nous pouvons aussi aller demander conseil, avis pour la bonne marche du pays. Donc cette symbolique de la stabilité dans la prise de pouvoir est effective aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Naturellement, c'est effectif avec le peuple congolais, avec les acteurs politiques, avec la société civile, avec l'Église qui a mis en place l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est-à-dire que le peuple congolais en est sorti très grand. Et nous devons en être fiers. Ce n'est pas la réussite d'une seule personne, c'est la réussite de tous les peuples congolais. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Donc le peuple congolais a tenu que ce jour puisse arriver. On en a laissé même des morts. Il y a eu des martyrs. Le président a salué les combats. Il y a eu 1 minute de silence à l'égard de ces martyrs. Et ça, il faut le comprendre. C'est là où je vois les côtés très reconnaissants du nouveau président de la République, humble, qui reconnaît les combats des autres. Et c'est une belle lancée. Il suffit que ça continue. Voilà, maintenant nous arrivons à la 3e phase qui est celui du discours. Un discours solennel, son premier discours. Comment vous avez... quelle lecture faites-vous de ce discours où il retrace l'histoire de la RDC par ses hommes, la réconciliation entre ses filles et fils, ainsi que la projection d'un Congo stable dans des horizons futurs? Merci. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, c'était un très beau discours. Ce n'est pas aussi la première fois que ces pays puissent avoir des très beaux discours. Parce que la différence va se marquer au niveau des actions. Un discours qui appelle au rassemblement et à la réconciliation. Mais nous allons le voir sur le terrain. Comment il va procéder à réconcilier les Congolais. Oui, il demande, il y aura des forums où les gens vont se parler pour mettre en place la stratégie de la réconciliation. Il rassemble les Congolais, c'est très bien. Il retrace le parcours de notre histoire de la démocratie pendant l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais ce que nous devons encore enchérir, c'est que le Congo ne commence pas à l'indépendance. Le Congo commence à l'époque coloniale. L'époque coloniale, depuis que les Belges ont mis leurs pieds ici à travers Léopold II. C'est là où l'histoire du combat du peuple congolais a commencé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple congolais a beaucoup donné, plus que n'importe quel peuple dans le monde. Il faut voir, lorsque les Blancs sont arrivés, ce qu'ils ont fait en Mbandaka, avec le commerce de caoutchouc. Il y a eu des mains qui ont été coupées de nos ancêtres. Et ils ont produit des moyens pour bâtir la mine du Katanga.
notamment à Gécamine, ça a été avec le sang des Congolais. À ce moment, les Congolais écrivaient déjà leur histoire, l'histoire de la liberté, parce que ce n'était pas facile. Et à ce moment-là, est venue maintenant l'histoire de l'indépendance. Ce que nous demandons au chef de l'État, au-delà des discours qui est très bon en cette matière, il faut immortaliser de tels moments. Parce que ceux qui viendront après doivent apprendre de l'histoire. Comment on doit l'immortaliser? Pourquoi pas un musée en Bandaka de l'histoire de l'homme congolais avant l'indépendance? Ça marquera les esprits. Pourquoi pas un musée de l'indépendance? Il n'y en a pas. Nous avons l'indépendance, c'est des moments très solennels. Comment vous pouvez vous imaginer? Nous avons eu l'indépendance dans ces pays, mais nous n'avons aucun musée, aucun mémorial qui retrace ces éléments. Nous avons eu les pères fondateurs de ces pays, les Kassavou, les Lumumba et consorts. Mais où on peut lire très bien l'histoire de ces pays? Nous demandons au président de la République, la plus grande des reconnaissances, il faut immortaliser ces personnages. Les immortaliser, il faut que les gens apprennent de leur histoire. Parce que c'est l'histoire du Congo. Ça, ce sont les actions que nous pouvons dire. Déjà, il reconnaît, mais il faut immortaliser. Pour que cette reconnaissance reste à jamais à travers l'histoire. Sans oublier, nous avons connu une perte de 6 millions de Congolais au niveau de l'Est avec la guerre de l'occupation. Ces gens-là, ce sont des martyrs. Des martyrs pour arriver aujourd'hui à cette alternance pacifique. Il faut immortaliser ces gens à travers des mémoriaux et nous n'en cesserons jamais d'en parler. Voilà un peu en termes de parcours historique et de reconnaissance des apports de ses prédécesseurs, ce que nous pouvons demander au président de la République. Cette main tendue à Martin Fayulu, cette main tendue à Emmanuel Ramazani, reconnaître cet aspect, cette empreinte de Vital Kamerhe, cette reconnaissance à tous ceux qui ont concouru aux élections et voire même cette reconnaissance de ce qu'a fait le sénateur Joseph Kabila en acceptant cette alternance parce que, qu'on se le dise, il est pour quelque chose, il a donné une direction, il a souhaité cette alternance en finançant la RDC par lui, a financé seul ces élections. Je comprends. Cette main tendue que le président de la République vient de tendre à l'opposition, c'est une opportunité qu'il offre à tout le monde de fédérer autour de lui. Il faut que nous puissions considérer ce moment comme un moment de transition. Si nous laissons Félix Tshisekedi seul, il peut tomber bas. Il faut l'entourer. Nous demandons aux politiciens avertis, à l'instar du Premier ministre Mouzito, qui a dit même Félix Tshisekedi c'est un garçon honnête. Nous pensons que c'est le moment de l'entourer. L'entourer pour organiser dans les 5 ans de très bonnes élections. Pour organiser une loi, comme lui-même l'a promis dans son discours, qu'il faut une loi électorale non discriminatoire qui permet d'organiser de très bonnes élections. Il va même plus loin, il faut réorganiser la CENI. Ça, c'est le président de la République qui dit. C'est-à-dire, il est en train de mettre les choses sur les rails. Il faut l'aider. C'est comme ça, nous demandons même des professeurs Matungulu qui ont une expérience avérée dans les domaines des finances, ils peuvent l'aider. C'est le moment de l'aider, enfin, de sortir de l'impasse économique. On a besoin des fils des Congolais. Faire des crocs en jambes, ça n'apportera rien. Vous savez, les élections sont passées. Il y a à critiquer. Mais nos ennemis profitent de cela pour nous diviser. Le blanc, certes, ils peuvent dire des éléments, voici les élections qui se sont passées, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ceci. Mais la finalité pour eux, c'est quoi? La finalité, que vous soyez divisés, pour qu'ils profitent de nos richesses. Même les pays voisins, ils ne veulent pas un Congo fort, ils veulent un Congo divisé. Nous devons prouver le contraire. Au-delà de nos divergences, nous devons mettre beaucoup d'eau dans nos vins. C'est-à-dire quoi? Entourons Félix, qu'il nous garantisse dans les 5 ans, un processus équitable et rempli d'équité. C'est la chance que nous avons. Parce que si vous les laissez tomber, vous les mettez de crocs en jambe, c'est le pays qui perd. Vous n'aurez pas rendu un service à la nation. À cet instant, mettre des crocs en jambe, c'est freiner l'élan de la patrie. C'est bloquer le système. Félix Tshisekedi a eu de très bonnes relations avec les Moïse Katumbi.
Il a eu de très bonnes relations avec Martin Fayulu. Il n'en cache pas. Aujourd'hui, il a le pouvoir, de lever les immunités, disons, d'accorder des immunités pour des raisons politiques ou de les assimiler à des faits, à des infractions politiques. À l'instar de Moïse Katumbi, de Franck Diongo et consorts. Il a le pouvoir. Dans son discours, il dit c'est parmi les mesures qu'il va prendre. Parmi ces mesures prioritaires. C'est-à-dire, il va donner la chance à tout le monde de revenir et de rentrer paisiblement dans les combats. Il n'est pas à l'intérêt des Congolais de lui mettre des coques à jambes. Les dés sont jetés. Là où nous en sommes, nous sommes dans un réel politique. Soyons élégants, soyons des gentlemen. Essayons de l'encadrer. Donc on doit tourner cette page des élections. Donc on doit oublier maintenant cap vers le développement de la RDC, cap vers le raffermissement de cette société congolaise. Oui, cap vers l'installation d'un état de droit. Parce que lorsque nous installons, ce qu'il faut comprendre, ces élections ont été dans une condition particulière. Condition particulière, c'est quoi? C'est-à-dire que d'autre part, il y a un pouvoir qui a peur de laisser les pouvoirs. Et d'autre part, il y avait aussi une opposition virulente, avec des promesses capables de vous mettre en prison. La voix de la sagesse a primé. Nous avons quelqu'un qui a eu un discours de rassembler les gens. Et ça, il faut bien analyser. Qu'on ne suive pas ces voisins qui veulent être des prédateurs, utiliser nos voisins pour faire bouillonner la République. Ce sont nos frères qui vont mourir. C'est vrai, vous voulez, et c'est qu'humeur. Vous allez les ressusciter? Soyons sages. Nous demandons la sagesse à notre classe politique. Il ne s'agit pas de faire un chèque à blanc à Félix Tshisekedi, mais il s'agit de l'encadrer. Et on croit à sa bonne foi. Et nous allons le voir à l'œuvre. Mais déjà, le discours, c'est un premier pas. Il fait une main tendue. Lorsqu'on vient, on essaie d'aider. Et nous demandons surtout à Martin Fayulu. Je sais que c'est difficile. Je me rappelle aussi, le papa Tshisekedi a passé ces moments. L'IDP, ça a passé ces moments. Où on a perdu à l'élection. Où il a même prêté serment chez lui à la maison. Il doit comprendre. Il doit faire preuve de grandeur. C'est comme ça que l'histoire va les juger. Mais s'il veut briser les pays, c'est comme... Prenons l'histoire de Salomon. Cette maman-là, qui était le propriétaire de l'enfant, a-t-il accepté qu'on divise l'enfant? Ou bien il a demandé, monsieur, prenez l'enfant. C'est celui-là, la véritable mère de l'enfant. Mais c'est celui qui tend à diviser. En réalité, ce n'est pas la mère de l'enfant. Et ça, il faut que les gens comprennent. Nous avons besoin de la sagesse pour diriger le pays. On n'a pas seulement besoin d'intelligence. Il faut que la voix de la sagesse prenne dans notre classe politique. Nous sommes un mouvement citoyen, nous sommes là à rappeler ça aux politiciens. Les intérêts égoïstes, nous devons les dépasser. Nous en appelons à la sagesse. Nous demandons à Martin Fayulu de calmer les jeux. Parce que ceux qui meurent, vous envoyez, faites la chasse à ceci. Si vous faites la chasse au Balouba, mais demain vous allez aussi les diriger. Quel est le discours que vous aurez demain après? C'est dangereux ça. Si les gens de Kikwit meurent parce qu'ils se sont rebellés, ou parce qu'ils doivent demander l'alternance, quand ils meurent, vous allez les ressusciter? Et tout ça, vous gagnez quoi? Vous voulez embraser le pays? Moi, je pense, aider M. Félix Tshisekedi à mettre les choses sur le rail. Nous avons 5 ans. On peut attendre. Mais le plus important, nous devons avoir des vrais signaux de la part de Félix Tshisekedi. Il a promis, parce que les discours, ce sont des promesses. Mais c'est dans les actions qu'on va les juger. Déjà, dès les 100 jours, on saura, nous avons quel genre de président, les gens qu'il va nommer, surtout autour de son cabinet, les choix de son premier ministre, les gens qui seront nommés dans les entreprises publiques de l'État. Ceci marquera même la rupture. Ça sera véritablement une ligne rouge. Voilà, Fanfan Massiantima, là nous allons passer à la régie, nous allons passer 2 appels, essayer de contacter 2 personnalités pour avoir leurs avis par rapport à cette symbolique. Le premier à contacter, que nous allons contacter maintenant, c'est Christian Bosembe. Il est analyste politique et journaliste indépendant. Avec lui, nous allons avoir quelques échanges. Allons-y à la rédaction pour appeler Christian Bosembe et avoir ses avis. Bonsoir Christian Bosembe. Bonsoir, monsieur Safo. Christian Bosembe, vous êtes dans le magazine Deadline. Oui.
Oui, monsieur Safo, je vous écoute. Christian Bossembe, il y a deux préoccupations. Premièrement, quelle est votre symbolique, votre analyse de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président Félix Tshisekedi, ainsi que la symbolique dans la passation de pouvoir civilisé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors d'abord, c'est une très grande symbolique dans la mesure où l'IDPS s'est battu plus de 40 ans, 4 décennies de lutte acharnée, et voir l'alternance arriver au Congo sans qu'il y ait de morts, sans qu'il y ait de coups de feu par-ci par-là. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que le ciel a été beaucoup plus clément avec nous? Est-ce que l'intelligence de nos politiciens finalement a travaillé, ou c'est plutôt leur âme qui a beaucoup travaillé? Donc il y a beaucoup de questions qu'on se pose autour de cette situation. Alors ma première lecture, c'était celle-là. Voir un opposant gagner les élections et puis devenir président de la République. Il faut dire aussi que M. Kabila et M. Félix ont presque la même histoire. Vous avez M. Félix qui est l'enfant d'un ancien opposant, et puis vous avez Joseph qui est l'enfant d'un ancien président. Bref, c'est deux personnes qui ont presque le même parcours, qui ont presque le même engagement et qui s'écartent un peu de la ligne de leur père. Vous avez un Laurent Désiré Kabila qui était très rigide, qui n'était pas flexible, mais vous avez aussi un Félix, un Étienne Tshisekedi très radical. Mais quand vous avez les deux enfants, ils arrivent à réussir là où leurs parents ont échoué. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus mieux que ça. Alors, par rapport à la cérémonie, je dois dire que moi, je ne m'attendais pas à beaucoup. Je m'attendais simplement à un truc protocolaire, parce que ce à quoi j'ai assisté, c'était vraiment une sorte d'humilité de voir M. Kabila aller jusqu'aux accolades. Ça, je ne pouvais pas m'attendre. Et Félix, qui a dépassé les degrés de l'accolade, il a même serré monsieur dans ses bras. C'était vraiment pour montrer au peuple congolais qu'au-delà de toutes les divergences politiques qu'on peut avoir, on peut trouver un consensus. Le Congo est notre dénominateur commun. Et alors, par rapport au discours du président? Oui, devant Uhuru Kenyatta qui était venu avec un opposant, donc c'était quand même un très beau message. Alors, le discours du président, c'est vrai, c'est un discours conciliant, c'est un discours fédérateur, c'est un discours qui porte les espoirs de beaucoup de Congolais, mais il faudrait qu'on dépasse les niveaux du discours. On atteint les axes. Le Congo a entendu les discours comme ça il y a 27 ans, 58 ans. Nous ne faisons qu'entendre des très beaux discours. Nous avons même l'hymne national qui est plus fort que tous les discours, mais que nous n'arrivons pas à mettre ça en pratique. Donc, le problème, c'est vraiment pas les discours, le problème, c'est la pratique. Supporter aussi les marches de protestation, les contrepoids. Il doit aussi être tolérant comme il a voulu qu'on soit avec lui. Voilà pourquoi on dit que tout commence bien, et je souhaite vraiment une très bonne chance au président de la République, M. Félix Tshisekedi, qui aurait pris d'ailleurs. Donc, toutes de bonnes choses à lui, et à l'ancien président Kabila, il a un avenir politique qui est garanti. Il est sénateur à vie, il peut siéger au Parlement comme il veut. Donc, je crois que on peut dire qu'on a commencé quand même. Si aujourd'hui la France nous parle de Sarkozy, nous on pourra parler aussi de Kabila. Si les États-Unis nous parlent d'Obama comme ancien président, nous on pourra aussi parler de Joseph Kabila. Je crois qu'à la fin du monde, on a quand même donné une leçon. On a quand même montré qu'on n'était pas des singes en démocratie, on était des hommes civilisés. Voilà, nous avons eu Christian Bossembe. Christian Bossembe nous a donné ses analyses. Et là, nous allons essayer de joindre Maître Gabin Lulendou, qui est aussi membre de l'UNC, membre du CAP pour le changement, aujourd'hui au pouvoir, un fidèle à Vital Kamere, pour parler d'actualité. Allons-y, en duplex, nous allons échanger avec Maître Gabin Lulendou. Maître Gabin, vous êtes dans le magazine Deadline, diffusé sur Kin 24 Télévision. Oui. Maître Gabin, nous revenons vers vous par rapport à l'actualité. Premièrement, quelle est la symbolique selon vous de la cérémonie qui a eu lieu de la passation civilisée de pouvoir entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mais ce que je veux vous dire à ce sujet, c'est que les grands messages que la RDC donne au monde, c'est que la RDC, depuis 1960 à ce jour, la RDC n'était pas un pays normal. Et à partir du moment où il y a une passation civilisée entre un président entrant et un président sortant, eh ben, la République démocratique du Congo devient un pays normal. Donc
première fois dans l'histoire de ce pays, on va voir un président, deux présidents vivants qui se passent la main dans la mesure où tel est sortant, l'autre est entrant. C'est une image forte. Ça veut dire que l'alternance démocratique dans ce pays est devenue une réalité. Ce qui signifie qu'à aucun moment dans ce pays, on n'acceptera qu'un président de la République fasse un mandat de 5 ans renouvelable plus d'une fois. Ce qui est une très bonne chose pour la vivacité de la démocratie. Ainsi, désormais, les esprits sont préparés. En tout cas, au bout de 10 ans maximum, un président devra laisser la place à un autre. C'est une symbolique qui est très forte et le monde entier avait gardé son souffle. Et voilà là que la réponse vient de nous être donnée et que bientôt, les gens vont nous faire confiance et considérer que la République démocratique du Congo peut aller de l'avant. Maître Gabin, un mot par rapport au premier discours du président élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le discours du président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un discours historique pour l'avènement d'un événement historique. C'est le moins que l'on puisse dire, dans la mesure où il s'est montré vraiment un rassembleur. Regardez un peu, comment dirais-je, il apporte une dose positive dans la vie politique, dans la mesure où Félix Tshisekedi se présente comme la synthèse positive de tous les présidents et des personnalités politiques qui ont pignon sur rue dans ce pays. Il commence par le président Kasavubu, qui était réputé comme un type droit en ce qui concerne la gestion saine de la chose publique. Il prend Mobutu, qui est un fervent de l'unité nationale de l'authenticité. Il prend Laurent Désiré Kabila, qui, du point de vue idéologique, se disait qu'il ne faut jamais trahir la nation. Il prend Kabila, qui est aujourd'hui un acteur de la matérialisation de l'alternance démocratique et surtout la réunification du pays, souvenez-vous, des 1+4. Il prend Vital Kamerhe comme un monsieur qui a su se dépasser pour privilégier l'intérêt général en s'effaçant lui-même, alors que c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Il est président d'un grand parti politique, mais il accepte de s'effacer pour l'intérêt général. Il prend Martin Fayoulou pour sa combativité, etc. Il dit qu'il est le président finalement de tous les Congolais. La tribu ne compte pas parce qu'il va gérer les 80 millions de Congolais. Avec un regard programmatique en termes de lutte contre la corruption, la paix à Béni, Boutembo, etc., l'agriculture, parce que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables pour nourrir autant de Congolais, en tout cas selon les études, 80 millions, on peut nourrir 2 milliards d'êtres humains. Bref, c'est un monsieur qui a montré qu'effectivement l'unité de ce pays est importante, mais en même temps il faut bannir les antivaleurs et l'état de droit en se basant sur les enseignements de son maître, Etienne Tshisekedi Wamunuka. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'était un discours historique pour l'avènement d'un événement historique, parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays. Maître Gabin, une dernière question. Vital Kamerhe est l'actuel directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Pour vous, l'UNC, comment pouvez-vous nous l'expliquer? Mais quelle explication je puis vous donner? Le président Félix Tshisekedi a estimé que Vital Kamerhe, c'est l'homme qu'il convient pour sa connaissance des dossiers de la République, pour la maîtrise des dossiers de la République. Être entouré de Vital Kamerhe lui donnera encore beaucoup plus de chances de réussite, parce qu'il tient absolument à réussir. Il doit s'entourer des bonnes personnes. Et voilà là, à partir des collaborateurs qu'il a choisis pour diriger son cabinet, eh ben, il se donne le moyen de la réussite. Bravo Félix Tshisekedi, parce qu'effectivement, il montre qu'il va travailler pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt général. Regardez, Vital Kamerhe, c'est un leader incontesté, incontestable de la partie orientale de notre pays. Eh bien, il dit, mais écoutez, je ne vous ai pas oublié, vous avez un connaisseur des dossiers, mais qui a un leadership responsable, en tout cas assumé au niveau du pays, en particulier dans la partie orientale du pays. Nous devons collaborer avec lui pour relever les défis nombreux qui se posent dans ce pays.
demandé, que je connais personnellement bien, un monsieur brillant, intelligent, professeur d'université, qui va également apporter sa technicité, etc. Donc, il s'entoure des bonnes personnes, parce que si on veut réussir, on doit s'entourer des bonnes personnes pour qu'effectivement ces bonnes personnes l'aident à avancer et à faire avancer la République. Et là, il vient encore de frapper fort parce qu'il n'a pas été complaisant dans le choix des gens qui vont pouvoir l'accompagner. Je pense que cela devra s'étendre également pour d'autres membres du cabinet au niveau de la présidence de la République, pour que les compétences parlent, que la tribu ne puisse pas parler, mais que les compétences parlent. Tous les Congolais sont importants, d'où qu'ils viennent, parce qu'effectivement, la réhabilitation, la construction de ces pays ne sera pas l'œuvre d'une génération spontanée, mais des gens qui ont conscience, des gens qui ont des capacités et des gens qui ont l'amour pour le Congo. Maître Gabin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Symphorien. Voilà, Maître Gabin Lulendou a réagi et nous retournons sur ce plateau par rapport à nos échanges. Fanfan Massiantima, vous avez entendu ici, en ligne, Christian Losembe qui a apporté ses analyses par rapport à l'actualité, par rapport à la symbolique de la cérémonie. Et Maître Gabin Lulendou a aussi intervenu. Parlons actualité. Le président Félix Tshisekedi vient de nommer comme directeur de cabinet. Nous avons le directeur de cabinet titulaire qui est Vital Kamerhe, accompagné de son adjoint, le professeur Désiré Cachemire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Nous avons aussi appris par la voie des ondes ou par la presse la nomination de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet du nouveau président de la République, et ainsi le professeur Désiré Cachemire comme son DIRCABA. C'est ce que nous avons dit précédemment, nous allons juger déjà les choix des personnes avec qui il va collaborer. Vital Kamerhe, ce n'est pas quelqu'un à présenter dans ces pays, c'est parmi des leaders incontestables. C'est quelqu'un dont le génie politique n'est pas à démontrer. C'est quelqu'un qui a l'art de convaincre. Vous voyez? Mais M. Kamerhe, par le passé, il a eu à gérer. Il a été ministre de l'Information et puis il a été... sa plus grande responsabilité, c'était le président de l'Assemblée nationale. Ce que moi j'ai apprécié de ce monsieur, c'est sa dextérité à gérer. Il a été au-dessus de la mêlée. C'est quelqu'un qui a su fédérer les esprits au Parlement, et l'opposition et la majorité. Il a fait une gestion que je nous très élogiée. Nous tous, il nous a donné l'envie de faire la politique. Même si ce n'était pas encore le moment. Voyez-vous? Donc c'est quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. C'est quelqu'un qui a le sens du travail. C'est quelqu'un qui sait détendre l'atmosphère. Ouais. Imprégné d'humilité. Hein? Imprégné d'humilité. Ce n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Un candidat président devenir naturellement, c'est quelqu'un notre candidat président. C'est quelqu'un de très malin et aussi de très intelligent et aussi de très sage. Il a beaucoup de qualités en même temps. C'est quelqu'un d'abord qui sait faire passer l'ambition de l'autre. C'est-à-dire que pour l'intérêt général, tout en préservant que lui aussi en sort gaillardi. Parce que ce qu'il faut comprendre, les gestes que l'on fait comptent. Même pour sa carrière politique dans l'avenir. Parce que nous avons beaucoup d'avenir devant nous. Et l'avenir nous jugera sur base des actions que nous posons. Vous voyez? Et lorsque vous prenez quelqu'un de Kamerhe comme un directeur de cabinet, c'est en fin politique. Or, monsieur le président de la République est dans une situation très délicate où les actions politiques, il faut un génie politique pour essayer de gérer les ambitions et de remettre le pays sur le rail. Et il a besoin d'un grand conseiller. Parce que le directeur de cabinet, en réalité, c'est le plus grand conseiller du chef de l'État. Et en tout cas, M. Félix, il s'est fait bien entourer. Donc, en ayant Kamerhe près de lui dans son cabinet, c'est pour avoir un œil suffisamment objectif dans les décisions et les choix à faire. Oui, très objectif, basé sur le réel politique. Et Kamerhe, c'est un vrai gentleman. Il sait s'y prendre. Et avoir un conseil d'un tel monsieur, Prévanet, c'est grâce à Kamerhe qu'ils ont constitué les tickets gagnants. Et à un moment, nous, on n'a pas compris ce monsieur. Mais on se rend compte que ce monsieur, c'est un génie.
excusez-moi, ce n'est pas une flatterie. Hein? C'est un louange face à un fils aux prouesses politiques. Parce que ce pays a besoin de modèles. Et dans les modèles, il faut tirer les bons côtés. C'est comme Monsieur le Président de la République a fait des éloges de tous les présidents qui sont passés avant lui. C'est ainsi que, essayons, pendant que nos compatriotes vivants, de les louer, enfin, c'est une façon seulement de les encourager. Fafou Sentiment, est-ce qu'en 100 jours, qu'est-ce qu'on peut entendre en 100 jours du bilan du président? Or, devrons-nous attendre des réalisations ou bien des orientations à donner de sa politique? Merci beaucoup. Nonobstant que la première question portait aussi sur son directeur de cabinet, voilà. Quelqu'un de très discret qu'on connaît à peine, mais nous avons vu par son... Là, vous parlez du professeur Cachemire. Désiré Cachemire. Désiré Cachemire. Bon, nous avons vu les CV, il a fait des grandes écoles, il a fait la Sorbonne, c'est un chercheur dans les lois et les droits des affaires. C'est quelqu'un, nous pensons qu'il y aura de la méthode. Parce que au-delà de la politique, il faut des méthodes. Lorsque vous avez un professeur d'université de cette envergure qui est dans la recherche, il a l'habitude des méthodes. Les grandes nations évoluent avec des méthodes. Je pense que c'est quand même un choix sur les profils déjà de son Durkaba. Et il va organiser l'administration. Vous voyez? Donc c'est ça un peu qu'on voulait parler. Revenons-en à la question de 100 jours que vous m'avez posée. Par rapport aux 100 jours, est-ce qu'on doit attendre quelque chose de concret ou bien ce sont les grandes orientations qu'il va donner dans ces 100 jours dans lesquels nous allons voir comme signaux indicateurs par rapport à la politique amenée par Félix Tshisekedi? Non, la politique amenée par Tshisekedi, il vient déjà de le donner dans son discours. Son discours, il a déjà retracé les grandes lignes maîtresses que devra prendre son gouvernement. Mais dans les 100 jours, nous avons déjà, parmi les éléments, la politique tracée. Et nous attendons, c'est autour des nominations et des choix des collaborateurs. Ça, c'est déterminant dans les 100 jours. Je crois que je venais de le dire. Notamment, son cabinet. Et nous, coup de chapeau, parce que nous trouvons les profils qui est choisi dans son cabinet. C'est des profils très vertébrés. Donc nous voyons déjà, le grand jet est ouvert. Nous allons vers le gouvernement qui va arriver. On l'attendra dans les choix de son collaborateur Premier ministre. Comment ils vont collaborer? Quelles seront leurs modalités de collaboration? Il ne faut pas qu'il y ait des crocs en jambes. Il ne faut pas que ça casse. Mais cette souplesse de la collaboration, le peuple attend cela. Et comment il entend organiser les domaines de l'armée? Parce que c'est là où tout le monde viendra l'embêter. Si on veut vraiment lui mettre le coq en jambe pour son développement, c'est au niveau de la sécurité. Comment il va s'y prendre? Quelles sont les décisions qu'il va prendre, qui va rassurer la sous-région et rassurer nos compatriotes? On l'attend par des décisions comme celle-là, et aussi au niveau des choix des animateurs des entreprises publiques, comme nous l'avons dit, et surtout que dans son cheval de bataille, la lutte contre la corruption, qui gangrène l'appareil de l'État. Comment il va s'y prendre? Ce sont là les éléments les plus importants. Donc il va composer avec le FCC, parce que c'est le FCC qui est majoritaire au Parlement. Plus de 350 députés. Naturellement, oui. Il va composer avec le FCC. Parce que le FCC a la majorité parlementaire. Mais c'est son degré, parce que c'est son politique, c'est son génie politique qu'il devra mettre à l'œuvre, que cette collaboration soit fructueuse. Vous voyez? Parce que le FCC, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Tout le monde veut le développement de ces pays. Parce que si M. Kabila ne voulait pas le développement de ces pays, il n'allait pas lâcher les pouvoirs. S'il a lâché, quelque part, c'est de l'humanisme. Pensez-vous, tous ces gens qui sont dans l'FCC n'aiment pas ces pays? Tout le monde a travaillé avec Kabila, même dans l'opposition. Voyez-vous? Tout le monde a travaillé avec Kabila, même dans l'opposition. Voyez-vous? Nous avons vu, naturellement, même le Moïse Katumbi. Il est comptable de ses mandats. Même M. Pierre Lumbi. Il est comptable de ses mandats. Nous avons beaucoup de gens, même tout le monde qui entoure maintenant, qui a été de même au niveau du G7, tout ça. Même l'honorable Kyungwaku Mwanza a été dans ces mouvements. Ils sont partis il y a 2 ans. Qu'on n'ait pas la mémoire courte. Ils deviennent sains parce qu'ils sont dans l'opposition. Ils deviennent plus patriotes parce qu'ils sont dans l'opposition.
Tout le monde est fils de ces pays. Il faut bien jouer. Le problème, c'est qu'il faut que les Congolais comprennent, c'est notre pays. Fanfan Massiantima, nous atteignons déjà à la dernière ligne droite de nos échanges. Ça sera une faute grave de ne pas faire appel à votre expérience d'architecte, l'événementiel de cette envergure comme des cérémonies de prestation des serments. Quelles doivent être les propositions pour améliorer? Oui, c'est vrai, nous n'avons pas d'expérience parce que c'est la première fois que nous puissions faire de telles activités, une telle cérémonie. Comment faire cela? Quel est l'emplacement, le lieu? Comment doit être ces lieux? Vous, en tant qu'architecte, en tant qu'expert dans le domaine, pas dans le domaine de la prestation des serments, mais dans ces lieux-là, quel est le genre de cadre qui permet de recevoir de tels événements? Merci beaucoup. Là, vous faites appel à mon expertise d'architecte. Voilà. Merci beaucoup. L'événement, d'abord, s'est bien passé. Nous pouvons dire que relativement, c'était déjà quelque chose de bien. Mais nous pouvons toujours, dans chaque chose, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Prochainement, si des organisations comme ça se réalisent, il faut faire d'abord appel non seulement aux experts à l'événementiel, mais aussi aux architectes et aux artistes. Parce que vous voyez, les architectes ont une touche bien raffinée dans l'organisation des espaces. Et aussi les artistes dans les différents décors qu'il peut y avoir dans l'aménagement de ces espaces. Ce n'est qu'un début. Nous pensons que les chefs de l'État, qui sait aujourd'hui déjà, derrière lui, il y a beaucoup d'arsenals juridiques qui ont été placés par l'ancien chef de l'État, le sénateur Joseph Kabila Kabange. Notamment, il a signé une loi portant organisation des ordres des architectes. Nous pensons que Monsieur le Président de la République, à chaque fois qu'il y aura un événement de cette envergure, ne manquera pas, surtout d'inviter les architectes afin de participer dans l'organisation, dans les comités d'organisation de tels événements, pour qu'il y ait une touche tout à fait particulière, pour que les gens aussi découvrent. Parce que c'est une façon, des événements comme ça, non seulement ça frappe l'esprit, mais c'est aussi un moment de vendre les valeurs que vous regorgez en termes d'expertise locale. Et notamment, l'architecte, c'est celui qui est habilité à organiser l'espace ouvert et clos. Donc, sa touche apportera quelque chose de très important. Parce que, même s'il fallait voir, c'était très bien, mais, par exemple, nous demanderons davantage qu'il y ait autant de chairs, par exemple, quand il y a des allocutions, pour permettre que les cérémonies se passent avec beaucoup d'élégance. Voyez-vous, donc, voilà un peu ce que je peux dire en tant qu'architecte. Fanfan Massiantima, un dernier mot pour mettre un terme à nos échanges si fructueux de cette soirée. Un dernier mot, nous demandons au peuple congolais de soutenir le nouveau président, Félix Tshisekedi, parce que si nous ne le soutenons pas, nous perdons. C'est vrai, les élections ont été émaillées de beaucoup de réalités, les espions ont été en surchauffe, mais nous devons mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Enfin, de permettre, parce que ce mandat, c'est un mandat transitoire. Nous avons aujourd'hui un pouvoir complètement civil. Et ce pouvoir est très accessible. Nous pouvons encadrer ce pouvoir afin de mettre en place le fonctionnement normal des choses. Nous demandons au président de la République d'être tout simplement un président normal. Un président normal, c'est quoi? C'est que la fonction publique fonctionne normalement, que toutes les lois qui ont été mises en place par ses prédécesseurs puissent être appliquées, et que tous les systèmes puissent fonctionner normalement, et que la corruption, comme il a tracé dans ses grandes lignes, ne soit pas d'événements, que ça soit suivi des faits. Comme il a dit, il va lutter contre l'évasion fiscale, c'est très bien. Ces lignes maîtresses sont très intéressantes, mais il y a toujours un océan entre les paroles et les actions. Ce que nous lui demandons, c'est vraiment de retrousser les manches et d'entrer à l'action. Nous avons entendu de très beaux discours dans ces pays, mais les grandes actions sont très peu. Si aujourd'hui on peut se souvenir de Félix Tshisekedi comme l'homme qui a mis le Congo sur les rails, en mettant un fonctionnement normal des choses, le peuple sera à jamais reconnaissant.
Fanfan Massiantima, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir accueillis ici au bureau de Dresson Offrant. Merci Symphorien, c'est moi aussi qui vous remercie de vous déplacer et de venir jusque chez moi et de me rendre cet honneur. Ne soyons pas passifs, soyons actifs. La RDC a un nouveau président, tous accompagnons-le pour réussir son mandat. La RDC est un grand pays, une grande nation. Les Congolais est un grand peuple. À chaque fois, nous avons eu des défis devant nous. Ensemble, nous avons pu les relever. Car nous avons une seule patrie et nous avons une même vision pour la grandeur du Congo. Restez branchés dans votre programme Deadline. Vous nous suivez en ligne sur les réseaux sociaux, Facebook, magazine Deadline. Vous revenez sur notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission avec Fanfan Massiantima Ndefi, président de Dresson Offrant, sur notre chaîne vidéo YouTube appelée Symphorien Katende TV, où vous pouvez aussi suivre toutes nos émissions contenues dans notre chaîne YouTube. Toujours à la même heure, vous nous suivez sur Kin 24 Télévision à 22h30 le dimanche et vous pouvez nous suivre en rediffusion le jeudi sur Kin 24 à 14h02. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Merci à la grande structure de Dresson Offrant qui nous ont reçus. Merci au président et à toute son équipe qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à la grande équipe de Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci, ciao.